Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour venir tester les nouveaux micros de DJI, les DJI Mic Mini. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et oui, c'est vrai, ça fait longtemps que sur la chaîne, on n'a pas produit de vidéos à l'extérieur. Et les nouveaux micros de DJI, c'est l'occasion de venir les essayer à l'extérieur. Et surtout parce qu'il faisait un petit peu froid en ce moment. Alors DJI, ils viennent de nous sortir une nouvelle version de leur micro phare qui marche extrêmement bien, je trouve. En tout cas, qui se vend beaucoup parce qu'on le voit beaucoup sur des créateurs de contenu. Et c'est clairement la première fois que je viens essayer un produit DJI dans le son. Parce que pour moi, DJI, c'est que les caméras et les drones. Et c'est pour cela que je n'ai jamais franchi le pas chez DJI pour venir prendre un micro. J'ai habituellement du Saramonic ou de Loliland pour venir tourner mes vidéos, ce qui me convient grandement. Alors, est-ce que ces DJI là vont me faire changer d'avis sur le son chez DJI? Eh bien, on va essayer de voir ça dans cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, on va aller checker ce qu'on a à l'intérieur de ce petit sachet. Déjà qui est vraiment très qualitatif par rapport à d'autres marques, c'est beaucoup plus qualitatif. À titre de comparaison, moi sa coche chez Saramonic, elle ressemble à ça, full plastique, c'est vrai que c'est costaud, mais c'est beaucoup moins pratique que ça pour venir le transporter. Alors dedans, tu vas pouvoir retrouver plusieurs choses. Déjà, ceci, c'est le boîtier de recharge de DJI pour venir embarquer tes micros. Alors déjà, titre de comparaison pour le concurrent direct, je trouve, c'est-à-dire Loliland avec ses Lark M2. Voilà, la différence de boîte entre les deux. La boîte de DJI est clairement plus grande, donc moins transportable, alors qu'à l'intérieur, tu vas retrouver la même chose. Deux micros, un récepteur. Côté DJI, tu vas retrouver exactement la même chose. Deux micros et un récepteur. Ah oui, atout majeur quand même pour le transport pour DJI, tu as l'embout type C qui est directement mis sur le récepteur où tu peux venir le transporter. Alors que côté Loliland, par exemple, c'est un autre récepteur que tu dois avoir en plus que le récepteur que tu mets sur la caméra juste ici. Alors du coup dedans tu vas pouvoir retrouver deux micros comme celui-ci avec fièrement énoncé DJI dessus, et ça c'est bien dommage parce que d'avoir un gros logo DJI sur son micro c'est pas trop discret. Bon, t'inquiète pas, un court de marqueur et on le voit. À l'arrière du micro tu as une petite pince tout simplement pour venir le clipser, ou tu as un petit aimant comme le même fonctionnement qu'on peut faire avec les Loliland pour venir mettre l'aimant tout simplement derrière ton tissu pour venir coller après ton micro. Je te conseille de faire plutôt ça que d'utiliser la petite pince, c'est beaucoup plus pratique. Alors, après, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Alors, dans le sachet, juste ici, tu vas pouvoir retrouver un câble de recharge, tout simplement avec une jack si tu veux venir le brancher à une caméra. T'inquiète pas, après, on va venir brancher le jack parce que dans la deuxième partie de la vidéo, je vais venir parler exclusivement qu'avec les micros DJI. Déjà, tu auras une belle démonstration entre mes micros habituels Saramonic et le DJI. Et en plus, vu qu'on est entre guillemets en haut d'une colline en pleine nature, il y a un petit peu de vent, donc on va pouvoir voir comment va venir se comporter l'annulation de bruit sur les DJI. Et en parlant de ça, on va aller installer ces micros et passer directement dessus. Ça y est, je viens de mettre le micro DJI sur moi, il est juste ici. Je n'ai pas encore activé l'annulation de bruit à son maximum et je n'ai pas mis tout simplement la petite bonnette dessus. Comme ça, tu peux voir comment il se débrouille tout simplement sans tout l'artifice qu'on peut avoir autour pour avoir un son optimal. Je vais venir installer la petite bonnette ici et comme ça, tu vas déjà voir une petite différence. Ça y est, je viens de mettre la petite bonnette dessus. Alors, est-ce qu'on voit une réelle différence au micro? Je sais pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En plus, là, on est sur un vrai test, tu peux voir qu'on a un petit peu de vent. Tu le vois juste à ma coupe de cheveux, qu'elle n'est pas en place à cause de ça. Alors déjà, niveau fiche technique, les micros, comme tu as pu le voir, ils sont vraiment tout petits. On est sur des micros qui font 10 grammes. Ils font à peu près la taille d'une pièce de 2 €. Ils sont un petit peu plus grands que les micros de Loliland. Avec le boîtier, ils ont une autonomie de 48 heures et en charge seule, ils ont entre 10 à 11 heures de charge avec l'émetteur et le récepteur. Donc on va facilement faire une belle interview avec les deux micros. Alors en plus de ça, tu peux récupérer en 5 minutes 1 heure d'autonomie. Alors comme j'ai pu t'en parler juste avant, tu as deux types d'annulation de bruit. Tu as l'annulation de bruit basique par défaut comme tu as actuellement. Après tu as une annulation de bruit beaucoup plus performante. Niveau design, comme tu as pu le voir, les micros ils ressemblent à ça. Ils sont vraiment petits. Tu vas pouvoir retrouver deux boutons sur la tranche gauche de celui-ci. Déjà le bouton pour venir l'allumer, comme tu peux le voir ici, il est allumé parce que tu as une petite lumière normalement au-dessus qui te démontre que celui-ci est bien connecté. Et au-dessus tu as le bouton d'appairage. Nous ici il est éteint, c'est normal pour pouvoir faire deux flux qui racontent la même chose. Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, ici tu as un petit aimant si tu veux tout simplement venir
hop, le mettre tout simplement derrière un tissu pour venir le coller comme ceci. Et puis en dessous, tu as une petite agrafe, hop là, pour venir le mettre partout. Alors oui, on est sur un design qui est vraiment très basique, carré, avec le gros logo DJI. C'est vraiment ce qui me dérange le plus, le logo DJI dessus. Niveau finition, c'est du full plastique, mais c'est plutôt bien fini, comme on peut avoir habituellement sur les produits DJI. Bon, apparemment, ces micros, ils ont la possibilité d'aller jusqu'à 400 mètres tout en fonctionnant parfaitement. Et ça, j'aime bien vérifier ça à chaque fois. Alors, c'est vrai que derrière moi, tu pourrais te dire, oui, Hugo, t'as facile 400 mètres. Oui, je les ai facile, les 400 mètres. Mais je vais pas aller dans les champs pour tester ça. Je vais aller tester ça sur la route qui va jusqu'à là-bas. Et il y a facile 300 mètres. Si j'ai le compas dans l'œil, ça se trouve, il y a un petit peu plus. Bon, on est parti pour le test de la distance. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est en contre-jour. J'espère qu'on va réussir à pouvoir me voir dans les plus brèves, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Là, on est à 10 mètres. Normalement, c'est censé marcher sans problème si on a une distance de 400 mètres. On va aller plus loin et tu vas me dire si ça fonctionne toujours. En tout cas, moi, je le verrai au montage. Et c'est ça qui est beau. En plus de ça, je vais venir me tourner. Du coup, je suis face au récepteur. Ça apporte quelques difficultés en plus celui-ci. On va aller jusqu'au poteau, jusqu'ici. Là, je pense qu'on est facile déjà à aller à vue de nez 30 mètres de la caméra. Là, on est à 400 mètres. 400 mètres, 40 mètres, pardon. Ça y est, je perds déjà les distances. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Petite ellipse, je vais essayer d'aller au bout là-bas pour voir si ça marche. Et je vais y aller palier par palier. On se retrouve au prochain palier. Je pense qu'on se rapproche facilement des 100 mètres. En tout cas, par rapport à ma vision, c'est à peu près la même distance qu'un terrain de foot. Donc je me dis, c'est 100 mètres. On se retrouve au prochain palier. Surtout que tu m'entends. Là, il y a facile les 200 mètres. Franchement. 400 mètres, mais à 300 mètres. J'entends des canards, donc tu n'hésiteras pas à me dire si on les entend au micro et si le micro il marche toujours. Oui, c'est essoufflé parce que pour venir jusqu'ici, bah, j'y vais en courant. Salut, comment ça va? Bon, si tu m'entends, c'est normal, je suis là. Ouh, je suis en train de tout simplement tester les nouveaux micros chez DJI. Les DJI Mic, les DJI Mic Mini, des micros vraiment petits qui ont une portée de 400 mètres. Et là, je peux dire que je suis très loin par rapport à ma caméra. Ça, c'est l'instant où on juge le cardio d'Hugo. S'il est toujours en place ou s'il aurait dû continuer le foot au lieu de l'arrêter. Pour l'instant, le cardio est toujours présent. Bon, après, tu vas me dire, il y a 300 mètres à courir. On va trottiner. Donc, ça va encore. C'est pas grand-chose. Ah ouais, au fait, j'ai omis de te dire que tu peux simplement acheter le petit micro que tu as juste ici sans acheter le kit complet avec le récepteur. Tout simplement, c'est possible si tu possèdes des produits DJI Osmo Audio. Tout simplement comme la petite caméra de chez DJI ou l'Axon Cam. Le micro va venir s'appairer directement à ton produit sans avoir de récepteur. Donc tu peux venir acheter ce produit ici plutôt que le kit complet. Qui, pour rappel, le kit complet que je teste dans cette vidéo, il vaut 169 €. Au passage, tu as un lien d'affiliation en description. Alors que simplement le petit micro que tu peux voir ici, que tu peux associer à tes produits DJI, il coûte 77 €. Donc si tu veux avoir des micros plus facilement et que tu possèdes déjà un écosystème DJI, ça peut être une bonne solution que plutôt acheter tout le kit. Ça y est, on arrive sur la fin de cette vidéo. Ça se voit que j'ai envie de la terminer vite parce qu'il commence à faire un petit peu frisqué. Alors on est sur des micros qui sont dans les prix habituels des micros qu'on peut trouver tout simplement dans ce niveau de gamme. Leur concurrent direct selon moi, c'est les produits de Holyland qui, pour ma part, sont très fonctionnels et marchent plutôt bien avec un bon son. Pour faire cette conclusion, je vais essayer de comparer les deux micros par exemple parce que c'est les deux concurrents. Je trouve que le son des Holyland est un petit peu meilleur et surtout que les produits sont beaucoup plus pratiques au quotidien. Alors je ne dis pas ça parce que j'ai eu quelques collaborations avec Holyland et dont j'en ai toujours pas une avec DJI. Donc au passage DJI, je suis prenant de tous vos produits à tester en vidéo. Mais sinon concrètement, oui, ils ont un bon son. Les micros, ils sont assez corrects. Comme tu as pu le voir avec la distance, ça marche et tu n'as pas du tout de latence quand tu viens faire un petit peu de sport extrême. Alors je n'ai pas du tout de rush à vous présenter actuellement de moi en quad ou en motocross avec ces micros là, mais ne t'inquiète pas, la transmission était toujours aussi bonne, tout simplement quand on venait filmer avec notre téléphone quand on réalisait un petit peu de sport, voilà. Donc oui, ça peut être une bonne solution si tu cherches des micros abordables, mais je pense qu'il y a quand même des solutions moins chères à côté qui procure la même chose. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. J'espère que cette vidéo t'aura plu à l'extérieur. Ça faisait longtemps. Et comme d'habitude, allez, bisous!